tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mes produits terminés. Voilà, donc c'est les derniers produits terminés de 2018 et ensuite j'entamerai le nouveau set pour 2019. Donc c'est parti, on va découvrir ça de suite. Alors pour commencer, j'attrape le masque pour les pieds à l'amande de chez Sephora. Donc vous savez, c'est des petits masques comme ceci individuels, c'est des espèces de petites chaussettes. On enfile ses pieds dedans, on les garde, je sais plus combien c'est, 20 minutes et ensuite ça nourrit. Voilà, ça nourrit, ça répare le pied. J'ai vraiment bien aimé ces petits masques. Alors à ne pas confondre avec ceux qui font peler. Vous savez, il y en a où après ça fait peler la peau pour avoir des pieds tout doux. Ça, c'est pas du tout le cas, ça ne fait pas du tout peler la peau. Voilà, j'ai bien aimé, c'était bien nourrissant, un petit peu froid. mais ouais, c'était pas mal et je rachèterai. Oui, ensuite de chez, d'ailleurs j'ai jeté le tube, heureusement j'avais gardé la boîte, de chez Dermeden Laboratoire, c'est le Day Protocol Vitamine D SPF 25, en fait c'était une DD crème, voilà une DD crème, donc qui était... Voilà, je vous montre, je vous l'avais déjà présenté il me semble. Et en fait je l'ai utilisé tous les jours en guise de fond de teint. J'ai beaucoup aimé. Le problème c'est que rapidement elle s'est oxydée. Et du coup la couleur n'était plus la même, c'était beaucoup trop foncé. Donc j'ai dû la jeter à moitié tube je pense, honnêtement. Mais est-ce que je rachèterai? Non, je pense pas. Ensuite, ah oui, j'ai vraiment tout mis dedans. J'ai terminé de chez Fenty Beauty ce petit kit avec une crème, une base retouche instantanée plus des fonds de teint. Voilà, donc ça se présentait comme ceci. Donc on avait la petite base et ensuite les différents fonds de teint. Forcément, les plus foncés, ce n'était pas du tout ma teinte, je ne m'en suis pas servie. Par contre, les autres, oui. Et ce qui m'a permis de voir que je n'aimais pas du tout les fonds de teint Fenty Beauty, ça ne correspond pas du tout à ma peau. En plus la base faisait que le fond de teint ensuite accrochait pas, enfin vraiment j'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai terminé encore un shampoing sec de chez Baptiste, celui-ci c'était le Cherry. Voilà, comme d'hab je rachète, j'adore, on va pas s'éterniser dessus. Ensuite, j'ai terminé Neroli Lumière, le savon pour le corps de chez Baptiste Aix-en-Provence. Et alors, j'ai adoré cette odeur enivrante. Par contre, je trouve que ça coûte un petit peu cher. Et vous savez que moi, je préfère les pains de savon, donc je ne rachèterai pas. Voilà, j'aime bien tester quand j'ai des petits formats comme ça. Ah, ça sent hyper bon. Mais non, je ne rachèterai pas. Ensuite, de chez Sacajoine, le shampoing pour cheveux normaux, je le rachète à chaque fois, c'est une valeur sûre. Moi, je le prends toujours en petit format, là, c'est du 250 ml. Il existe aussi en 1 litre, je crois, mais c'est trop gros. Moi, j'aime bien pouvoir changer quand j'en ai envie. J'ai pas envie de devoir finir un pot, ça me saoule. J'aime pas être les contraintes, j'aime pas ça. Donc du coup, je le rachète à chaque fois. J'adore ce shampoing. C'est vraiment pour cheveux normaux. Il est vraiment très doux. Donc oui, j'adore et je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le mascara de chez Lancôme. Le mascara Hypnose. Voilà, je vous montre. C'était une brosse comme ceci. J'ai bien aimé. Je l'ai emmené jusqu'au bout et est-ce que je rachèterai? Non, parce que vous savez que j'ai un sacré backup de mascara à tester et à terminer parce que j'adore le mascara. Donc il était bien, mais c'était pas non plus... voilà, donc non, je rachèterai pas. Par contre, je préfère 100 fois plus le Nutralash. Ensuite, également de chez La Mer, la mousse démaquillante. Alors pareil, je l'ai fini, il n'y en a plus du tout. J'ai adoré ce produit. D'ailleurs, j'ai fait des photos parce que je suis en train de préparer un article sur le blog. Et j'ai bien aimé, il en faut un tout petit peu. Ça sur ma brosse Darphin
Et ensuite on finit le démaquillage comme ça, nettoyer, pas sur les yeux surtout. Et c'était un petit échantillon que j'avais eu, et franchement j'ai bien aimé. Mais maintenant est-ce que j'achèterai? Non, parce que j'en ai d'autres mousses qui font très bien l'affaire. Et la mer c'est assez onéreux quoi, on va pas se le cacher. Donc j'avais eu la chance de le recevoir, de l'avoir, donc je l'ai testé, pas de le recevoir par eux, hein, qu'on s'entende. Mais voilà, non, j'achèterai pas, c'est trop cher pour moi. Ensuite, de chez Kat Von D, la pommade pour les sourcils. J'avais reçu ce petit kit avec les différentes teintes et j'ai tellement aimé que j'ai racheté la brown, donc la teinte marron la plus foncée pour mes sourcils. Voilà, la walnut ça s'appelle, c'est celle que j'ai rachetée. J'ai bien aimé ce petit format en est partout, surtout pour pouvoir tester les différentes teintes. Je vous avouerai que j'ai pas du tout testé la violette. Ça me faisait peur, mais voilà, donc ça y est, j'ai déjà racheté. Ensuite, de chez Skin Iceland, j'ai testé les patchs raffermissants pour les yeux. J'ai adoré ce produit. Je le rachèterai très certainement en cours d'année parce que là pour le moment j'ai mis mon budget ailleurs. Mais vraiment, je vous les recommande, ces petits patchs. Ils font vraiment leur job, j'ai vraiment adoré. C'est des petits patchs en silicone qu'on pose. On va laisser poser je sais plus combien de temps. Ça va, le gel qui est dessus va pénétrer. Ensuite on retire les petits patchs et puis on masse le superflu. Vraiment j'adore. Alors ensuite j'ai terminé de chez Lancôme le Génifique Yeux Advanced. Ah, voilà. C'est un petit goupillon comme ça, vous savez, pour pouvoir appliquer le produit. Et voilà. Et pareil, donc je l'ai terminé, racheté, reterminé. Pour le moment, je ne rachèterai pas parce que j'utilise d'autres produits. Mais maintenant, c'est un très bon contour des yeux. Et je risque certainement de le racheter, oui, dans les mois à venir. Ensuite, j'ai terminé mon masque régénérant de chez Christophe Robin à l'huile rare de figue de Barbarie. J'adore, c'est déjà mon troisième pot. Et vous voyez, c'est vite vide. Hein. C'est le gros format, celui-ci. Combien il faisait? 250 ml. Et je rachète toujours celui-ci. Christophe Robin a une large gamme, mais vraiment celui-ci à la figue de Barbarie. Ça répare les cheveux, mais ensuite ton cheveu est doux, soyeux, il sent hyper bon. Le problème, c'est que c'est un masque qu'il faut laisser poser 10 minutes et vous le savez, ça me gonfle. Donc moi, je laisse poser 3 minutes et je rince. Et franchement, ça fait déjà l'effet. Hein. Il marche très très bien. Un petit peu onéreux, mais voilà, c'est un bon masque. Ensuite, j'ai terminé de chez Sam Shampooing, un shampoing solide pour cheveux normaux à sec. Amélie Plante Exotique, fabriqué en France. Samélie Plante, voilà, agriculture biologique, vegan, non testé sur les animaux, voilà, avec tous les petits labels. J'ai bien aimé, il asséchait pas trop les cheveux par rapport à d'autres shampoings secs. J'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que je le rachèterai? Non, parce que c'était pas non plus un truc méga coup de cœur et tout, donc mais voilà, c'était sympa. De chez Lancôme toujours, j'ai terminé la 27 Génifique, donc le petit sérum, cette fois-ci qui était pour le visage, c'était en flacon pipette comme ça, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Et voilà, est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'en ai d'autres des sérums, mais c'est voilà, ça et celui pour le contour des yeux, c'est un petit combo, c'est une valeur sûre pour moi, j'aime beaucoup. J'ai également terminé de chez Baptiste le shampoing sec Rose Gold, voilà, en petit format. Ça vous le savez, hein, c'est un indispensable. Alors ensuite, j'ai terminé de chez LM la poudre nettoyante à base de lait. Voilà, vous savez, c'était une petite poudre qu'on mettait un petit peu d'eau. Ensuite, on pouvait nettoyer son visage. C'est dommage, c'est qu'avec l'eau dans ma salle de bain, l'étiquette s'est mouillée et arrachée. Mais j'ai terminé le petit flacon et je suis sur mon deuxième petit flacon en ce moment. Oui, je suis tout à fait susceptible de racheter ces produits. Oui, oui. J'ai terminé également de chez The Body Shop la Shower Cream à la banane. Mais alors mon Dieu, quelle odeur exquise.
Mon Dieu, ça sent trop bon la banane, mais vraiment, vraiment bon. C'était un format 250 ml. Je l'ai terminé avec bonheur et je me rends compte qu'au moment des fêtes et tout ça, j'aime bien un petit peu délaisser mes savons pour tester des petits gels douche comme ça, des petites crèmes, des petites huiles, des petits trucs comme ça. Mais rapidement, par contre, j'en reviens à mes pains de savon parce que ça me gratte. J'ai les bras qui me démangent et la seule chose qui contrôle ça, c'est de me nettoyer au pain de savon. Je ne sais pas pourquoi. Si vous le savez, expliquez-me-le. C'est vraiment, ça m'intéresse vraiment. J'adore les gels douche. J'adore l'odeur des gels douche, j'adore la sensation, mais le problème c'est que ma peau ne l'aime pas du tout et qu'ensuite j'ai des boutons, donc je me gratte, j'ai des cicatrices, c'est dégueulasse, ça met des années à se régénérer. Ça a été vraiment un calvaire pendant toute mon adolescence, vraiment. Et jusqu'à ce que je découvre les pains de savon et que je voyais que je me grattais plus et que ma peau pouvait enfin cicatriser. Donc voilà, mais de temps en temps, j'aime bien revenir et tester des petites choses, mais il faut que ce soit ponctuel, sinon c'est la catastrophe. Donc j'ai bien aimé. Est-ce que j'achèterai? Non, c'est parce que je l'avais eu pour mon anniversaire en cadeau. Ensuite, de chez Davines, le masque capillaire Quick Fix Circle à l'acide hyaluronique. J'ai bien aimé. Maintenant c'est chiant, fallait laisser poser 10 minutes. Bon, vous savez, moi je suis pas patiente et j'ai pas trouvé que c'était un effet plus wow que ça sur les cheveux. J'ai dû faire 5-6 bonnes utilisations quand même, parce que c'était un format 50 ml et qu'il en fallait peu, mais je ne rachèterai pas. De chez Davines, je préfère largement mon spray. Ensuite, de chez May Beauty, j'ai terminé le pore strip. C'était des patchs noirs pour le nez. C'est un peu ragoûtant, je les ai mis dedans. Mais bon bref, j'ai utilisé, il y en avait deux, j'ai utilisé les deux et j'ai beaucoup aimé et ça je suis tout à fait susceptible de le racheter. Ça a marché vraiment bien, ça a été dingue ce que j'ai sorti quand j'ai sorti ce petit patch là au charbon, vraiment j'ai adoré. Ensuite, des petits mascaras, donc tout d'abord celui de NARS, le Climax. C'était un petit format, je l'ai terminé, je l'ai adoré. Et je suis tout à fait susceptible de le racheter. Ensuite, toujours petit mascara de chez Too Faced, le Better Tan Sex. Vous savez que j'adore ce mascara là, c'est mon préféré. Avec sa grosse brosse comme ça. Donc j'ai terminé et j'en ai encore un qui m'attend en stock. Donc pour le moment, je ne rachèterai pas. Ensuite, des petits échantillons de parfum de chez Carolina Herrera, le Good Girl. J'ai adoré et dans ma chambre j'ai l'escarpin. Je vous mettrai la photo ici de l'escarpin. D'ailleurs j'aurais peut-être dû vous le descendre mais il n'était pas terminé. Mais pour vous le montrer, il est vraiment trop beau et il sent divinement bon. Donc j'ai terminé celui-là et actuellement je suis sur l'escarpin. Ensuite de chez Lady Million Lucky pour femmes, de chez Paco Rabanne. J'ai adoré et celui-là je compte me l'acheter en parfum parce que déjà le parfum un petit peu arrondi là il est sublime, je vous mettrai également la photo et en plus l'odeur exquise. Et ensuite de chez Diptyque, l'eau d'essence, je l'ai terminé et je voudrais tellement pouvoir me l'acheter, mais Diptyque ça coûte tellement cher. Ça sent tellement bon, c'est-à-dire que même à travers le petit capuchon, oh mon Dieu, il en reste une micro-goutte et j'arrive pas à l'attraper avec le petit pchit et ça me rend folle. Mais eau d'essence de chez Diptyque, les gars, c'est la vie. Et voilà, mon panier est vide, on a terminé. Enfin mon panier, mon sac. Voilà. Tous mes produits terminés de 2018. Donc c'est parti, on jette tout, on recommence un nouveau sac pour 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2019. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!